Tout s'est joué dans les premiers jours de décembre 2025, alors que le Mistral commençait déjà à faire trembler les volets de la Madrague. Brigitte Bardot, affaiblie par une insuffisance respiratoire qui la tourmentait depuis l'automne, a convoqué son médecin personnel et son époux Bernard dans le petit salon bibliothèque où elle passait désormais le plus clair de son temps. Ce jour-là, l'icône a posé un ultimatum avec cette autorité naturelle qui n'a jamais faibli malgré le poids des années. Je ne veux pas de tuyaux, je ne veux pas de bips, je ne veux pas de néon. Si je dois partir, ce sera ici ou nulle part. Ce refus obstiné de l'hôpital n'était pas un caprice de star, mais l'acte de cohérence ultime d'une femme qui a toujours vécu selon ses propres règles. Pour bébé, l'idée de finir ses jours dans une chambre stérile coupée de ses animaux et de la nature était tout simplement inconcevable. Elle qui a voué sa vie à défendre la liberté des êtres vivants ne pouvait supporter l'idée de perdre la sienne au moment crucial. Elle a donc fait jurer à ses proches un pacte de la Madrague. Quoi qu'il arrive, même en cas d'urgence vitale, aucune ambulance ne franchirait le portail. La maison s'est alors transformée en une forteresse médicale invisible. Une chambre a été aménagée discrètement au rez-de-chaussée pour lui éviter l'escalier, avec une vue imprenable sur la végétation luxuriante du jardin. Elle a troqué les visites de spécialistes contre la présence rassurante de ses chiens qu'elle qualifiait de « meilleurs thérapeutes du monde ». Ce choix radical comportait des risques immenses, une souffrance potentielle qu'elle acceptait les yeux ouverts. C'était le prix à payer pour mourir comme une bête sauvage, qui se terre dans sa tanière, avec dignité entourée des odeurs familières, de la cire du bois et de l'air marin, loin de la froideur technologique de la médecine moderne. Le 25 décembre 2025 restera gravé dans la mémoire des murs de la propriété comme une parenthèse hors du temps. Alors que le monde entier célébrait Noël dans le bruit et la fureur de la consommation. La Madrague vivait au rythme lent d'une veillée presque mystique. Il n'y avait pas de grands sapins décorés, pas de montagnes de cadeaux, ni de festins gargantuesques. Brigitte, enveloppée dans un épais châle de laine, avait exigé le dépouillement le plus total. Pour ce qui allait être son dernier Noël, elle ne voulait que l'essentiel, la chaleur du feu de cheminée et la respiration paisible de ses compagnons à quatre pattes. L'atmosphère était feutrée, seulement troublée par le crépitement des bûches d'olivier dans l'âtre. Elle a passé la soirée assise dans son fauteuil en rotin, une main posée sur la tête de son chien favori, le regard perdu dans les flammes. Ses proches racontent qu'elle n'a jamais semblé aussi apaisée. Elle qui avait connu les soirées les plus extravagantes de la planète, les galas princiers et les pluies de diamants, savourait ce silence comme le luxe suprême. Elle a écouté un vieux disque de musique classique fredonnant doucement le visage éclairé par la lueur dorée du feu qui adoucissait les marques de la vieillesse. Ce soir-là, elle a confié à Bernard avoir enfin réussi son Noël. Loin de l'hypocrisie des fêtes mondaines qu'elle exécrait, elle vivait une communion pure avec l'instant présent. Elle a partagé son modeste repas avec ses animaux, leur donnant les meilleurs morceaux fidèles à son habitude de toujours les servir avant elle. C'était une scène d'une simplicité biblique, une vieille dame fatiguée, entourée de son arche de Noé miniature, trouvant dans le regard reconnaissant d'un chien une joie que tout l'or d'Hollywood n'avait jamais réussi à lui offrir. Ce Noël 2025 fut son adieu à la fête, un adieu sans paillettes, mais débordant d'une tendresse infinie. Quelques jours après, ce Noël suspendu profitant d'une rare éclaircie dans le ciel d'hiver azuréen, Brigitte Bardot a rassemblé ses dernières forces pour une ultime sortie. Ce ne fut pas une promenade, mais une véritable épreuve physique, un calvaire qu'elle s'est imposé par pure volonté. Refusant le fauteuil roulant appuyé lourdement sur sa canne et soutenue par le bras solide de Bernard, elle a franchi le seuil de la porte-fenêtre pour retrouver son royaume. Ce jardin sauvage de la Madrague, envahi par les herbes folles et les lauriers roses qu'elle avait toujours refusé de transformer en parc à la française. C'était une tournée d'inspection déchirante, un pèlerinage sentimental sur sa propre terre. Elle savait avec cette lucidité glaçante des mourants que ses pieds ne fouleraient plus jamais cette terre rouge. Elle s'est arrêtée devant chaque enclos, chaque abri. La scène la plus bouleversante fut sans doute sa rencontre avec ses ânes et son poney vieux compagnon de route qui, sentant peut-être l'imminence du départ, se sont approchés d'elle avec une douceur inhabituelle. Elle a enfoui son visage dans leur encolure rêche, respirant à plein poumon cette odeur d'étable et de foin qu'elle préférait à tous les parfums de luxe.
On l'a vu murmurer à l'oreille des bêtes des secrets ou des excuses, des mots que seul le vent a pu entendre. Ses chiens, sa fameuse meute hétéroclite, composée de bâtards sauvés de la misère et de pure race abandonnée, lui ont fait une haie d'honneur silencieuse. D'ordinaire bruyant et joyeux, il semblait ce jour-là frappé de gravité, trottinant à son rythme lent, sans aboyer, se contentant de lécher sa main décharnée lorsqu'elle s'arrêtait pour reprendre son souffle. C'était une communion primitive, un échange d'âme à âme, sans le filtre du langage humain. Brigitte Bardot ne disait pas adieu à des animaux de compagnie, elle faisait ses adieux à sa famille, à ses enfants de cœur. Chaque pas lui coûtait une énergie folle, mais elle a tenu bon jusqu'au bout du sentier qui mène à la mer. Là, face aux vagues entourées de ceux qu'elle avait sauvés, elle a pleuré. Non pas sur son sort, mais sur l'angoisse de les laisser seuls. C'était l'image d'une reine fatiguée, passant en revue ses troupes une dernière fois, s'assurant qu'ils allaient bien gravant leurs images dans sa rétine pour les emporter avec elle dans l'au-delà. Lorsqu'elle est rentrée dans la maison épuisée, elle s'est effondrée, mais son visage affichait la satisfaction du devoir accompli. La boucle était bouclée. De retour dans la pénombre rassurante de sa chambre, une autre tâche tout aussi cruciale attendait Bibé. Si les avocats s'occupaient des millions et des droits d'auteur, elle avait une préoccupation bien plus urgente à régler le sort quotidien de chaque pensionnaire de la Madrague. Elle a convoqué ses gardiens, ses soigneurs et les quelques employés de maison qui vivaient à ses côtés depuis des années. Ce n'était pas une réunion d'héritiers, mais un conseil de guerre. Assise droite dans son lit, malgré la fatigue qui lui creusait les traits, elle a retrouvé le ton impérieux de la militante. Elle ne leur a pas parlé d'argent, elle leur a parlé de croquettes, de médicaments et d'habitudes. Avec une mémoire phénoménale, elle a passé en revue chaque animal, donnant des consignes d'une précision chirurgicale. Toby a besoin de sa piqûre à 18 heures précises, il ne faut jamais oublier. La vieille chatte grise ne mange que si on lui chauffe sa pâtée. Il ne faut pas laisser les ânes dehors si le Mistral dépasse 80 km/h. Elle a distribué des fiches manuscrites, rédigées d'une main tremblante, mais déterminée, où tout était consigné. C'était son véritable testament, le seul qui comptait vraiment à ses yeux, le manuel de survie de son arche. L'émotion dans la pièce était palpable. Ces hommes et ces femmes, habitués à la rudesse de son caractère, voyaient soudain la fragilité d'une mère inquiète de laisser ses petits sans protection. Elle leur a fait jurer les yeux dans les yeux de ne jamais abandonner la maison, de continuer à lui donner vie comme si elle était encore là, dans la pièce d'à côté. Elle leur a transféré la charge sacrée de la Madrague. Ce n'était plus un emploi qu'ils occupaient, c'était une mission de confiance absolue. Elle leur a aussi fait promettre une chose terrible mais nécessaire. Si l'un des animaux devait souffrir de sa disparition au point de se laisser mourir de chagrin, il devait avoir le courage de l'abréger pour qu'il la rejoigne. C'était une demande d'une dureté d'amour inouïe, prouvant qu'elle plaçait le bien-être de ses bêtes au-dessus de sa propre mémoire. Elle a voulu s'assurer qu'après son dernier soupir, la routine immuable des gamelles et des soins continuerait comme une mécanique bien huilée pour que le vide de son absence soit le moins douloureux possible pour eux. En organisant ainsi l'intendance de l'après, elle s'achetait la paix de l'esprit, la certitude que son départ ne serait pas une condamnation pour ceux qui restaient. Durant ces ultimes heures de claustration volontaire, une métamorphose intérieure spectaculaire s'est opérée chez celle que le monde entier avait figée dans une éternelle jeunesse. Il faut se souvenir que Brigitte Bardot n'avait jamais caché tout au long de ses mémoires et de ses interviews son angoisse métaphysique de la mort. Elle parlait souvent de sa peur du néant de cette grande nuit qui l'effrayait autant que la cruauté des hommes. Pourtant, selon les témoignages feutrés qui filtrent de ce huis clos à la Madrague, la peur panique a laissé place au bord du gouffre à une forme d'acceptation lumineuse, une reddition douce et mystique face aux lois de la nature qu'elle avait passé sa vie à observer. Dans cette chambre du rez-de-chaussée transformée en cocon hors du temps, elle avait demandé qu'on recouvre le grand miroir de l'armoire normande. Ce n'était pas par une coquetterie mal placée de star, refusant de voir sa propre déchéance, mais par une volonté philosophique de ne plus s'encombrer de cette enveloppe charnelle qui l'avait tant alourdi. Bibi, la sexe-symbole planétaire, la poupée créée par Vadim, était morte depuis longtemps en 1973 lorsqu'elle avait quitté les plateaux de cinéma. Celle qui s'apprêtait à partir maintenant, c'était simplement Brigitte, la créature, la guerrière usée par 1000 combats, une femme de 91 ans
qui voulait redevenir anonyme devant l'éternité. Elle s'est dépouillée de son propre mythe comme un serpent mu, pour la dernière fois laissant tomber les écailles de la célébrité pour retrouver la peau nue de l'humilité. Elle passait de longues heures, les yeux fermés non pas pour dormir mais pour écouter. Elle écoutait le bruit du vent dans les pins parasols centenaires, ce chant du Mistral qu'elle connaissait par cœur. Elle écoutait le ressac de la mer contre sa jetée privée, se connectant à cette énergie tellurique de la madrague qui l'avait toujours rechargée. Sa spiritualité, un mélange très personnel de ferveur catholique, elle gardait toujours près d'elle une petite statue de la Vierge Marie et son chapelet de la petite chapelle de la Garrigue, et de panthéisme païen lui servait de boussole dans ce brouillard. Elle confiait à Bernard dans un murmure ne plus craindre le grand passage. En observant ces animaux mourir au fil des décennies, elle avait compris une vérité essentielle qu'elle appliquait désormais à elle-même. Les bêtes ne craignent pas la mort, elles l'acceptent comme le sommeil. Elle voulait partir comme eux sans révolte, sans drame. Elle se voyait non plus comme une icône qui s'éteint, laissant le monde dans l'obscurité, mais comme une petite partie d'un grand tout, une feuille d'automne, qui tombe de l'arbre pour nourrir l'humus et la terre. Cette humilité finale fut sa dernière et plus grande victoire sur son ego. Elle a apprivoisé la mort comme elle avait apprivoisé les fauves, en cessant de lutter contre elle, en la regardant droit dans les yeux avec respect, comprenant qu'elle n'était que l'étape logique d'un cycle biologique sacré qu'elle vénérait plus que tout. L'aube du mercredi 7 janvier 2026 s'est levée avec une timidité grise sur la baie des Canoubiers. Le ciel était balourd de nuages d'acier et la mer agitée par les vents des jours précédents avait cette couleur sombre et profonde de l'hiver tropézien. Dans la chambre, la respiration de Brigitte était devenue un souffle ténu irrégulier, léger, comme une plume qui hésite à s'envoler. Le rythme cardiaque de la légende ralentissait, se synchronisant progressivement avec le clapotis lointain des vagues contre les rochers. Elle, qui avait toujours vécu avec le soleil adoratrice païenne de l'astre du jour, a semblé attendre cette première lueur blafarde pour tirer sa révérence. Sentant la fin arriver avec cette intuition animale qui ne l'avait jamais trompée, elle a demandé d'un geste imperceptible de la main qu'on ouvre les grands rideaux de toile épaisse. Elle ne voulait pas partir dans le noir. Elle ne voulait pas que sa dernière image soit celle d'un mur ou d'un plafond. Elle voulait emporter avec elle l'horizon. Bernard Dormal, son compagnon des ultimes batailles, fidèle sentinelle, qui n'avait pas fermé l'œil depuis des jours, s'est exécuté avant de revenir s'asseoir près d'elle, lui tenant la main fermement. Il n'y a pas eu de paroles théâtrales, pas de déclaration testamentaire, pas de cris, pas de panique. Juste un silence dense chargé d'une vie entière, de souvenirs d'amour et de respect mutuel. Brigitte a tourné péniblement la tête vers la fenêtre. Ses yeux immenses soulignés de colle, qui avaient hypnotisé le monde et fait chavirer les cœurs de toute une génération, se sont perdus dans l'immensité marine. Elle ne regardait pas le paysage, elle le buvait. Elle cherchait peut-être à apercevoir une dernière fois l'écume blanche sur les crêtes, ou simplement à se fondre dans cette masse liquide qu'elle aimait tant, cette mer Méditerranée, qui avait été son décor, son miroir, sa complice, et son refuge absolu contre la folie des hommes. C'était sa manière à elle de rentrer à la maison, de retourner à l'état sauvage. À cet instant précis, dans la lumière naissante de 9 heures du matin, la femme la plus célèbre de France est redevenue ce qu'elle voulait être au fond d'elle-même, un élément naturel libre et indomptable. Son cœur fatigué de battre pour les autres, usé par tant de colère saine et tant d'amour donné au sans-voix, s'est arrêté doucement sans heurte comme une barque qui touche enfin le rivage, après une tempête de 91 ans. Elle est partie libre chez elle dans son lit entourée de ses murs protecteurs, déjouant jusqu'au bout les pronostics des médecins et les protocoles sanitaires de la société. Dehors, ses chiens se sont tus comme s'ils avaient senti l'âme de la maîtresse quitter les lieux. En choisissant cette mort intime les yeux dans la mer, Brigitte Bardot a signé la plus belle scène de son existence, une scène qu'aucune caméra n'a filmée, mais que l'histoire retiendra comme le triomphe absolu de sa volonté.